Oh, mais il est où ce papier là? Tiens, mon vieux carnet. Bonne année, bonne santé, youpi, tralala, c'est donc les news de MrFox.fr. Bon alors on commence évidemment avec la grosse news, je suppose, qui vous a choqué depuis le début de cette vidéo. Alors je vais éclaircir ce point, je me suis coupé les cheveux. J'étais pas allé chez le coiffeur depuis au moins 5 ans et c'est devenu un vrai plaisir de me brosser les cheveux. En effet, les cheveux s'en mêlent moins et on s'en fout. D'accord, alors très bien, passons. Bon allez, ça en est que la vraie news, c'est évidemment mon mono de Noël, parodie de Dr House, qui a été publié le 27 décembre. Alors voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, qui ne l'ont pas téléchargé, eh bien il est maintenant disponible dans la partie téléchargement, section autres. Et si vous l'avez déjà écouté, téléchargez-le quand même puisqu'il y a un petit bonus pas piqué des hannetons. Et en plus par rapport à la version calendrier, j'ai modifié 2-3 trucs au niveau des volumes qui n'étaient pas toujours super bien ajustés. Alors pour ceux qui disent que je ne fais plus d'épisodes, que c'est triste, que je ne sors plus rien, que je suis quelqu'un qui fait juste des vidéos débiles et des bonus, écoutez le mono de Noël. Non, sans déconner, écoutez-le, parce que j'ai vraiment mis beaucoup de temps et d'énergie dans ce mono, dans l'écriture, dans le jeu, j'ai cherché des comédiens, j'ai découvert le mixage sous Cubase, j'ai mixé pendant des jours, des nuits, donc soyez gentils, avant de dire que je ne fais plus rien, que je suis un fainéant et que je ne travaille plus, que je ne fais plus d'épisodes de Saga MP3, écoutez ce mono de Noël qui fait quand même 31 minutes. C'est une histoire complète de Dr House. Si vous aimez Dr House, ça vous plaira, j'espère. Si vous n'aimez pas Dr House, ça peut vous plaire quand même. C'est totalement mon humour, donc j'espère vous aimez. J'ai vraiment fait très attention, j'ai soigné ce mono comme j'ai pu. Donc s'il vous plaît, avant de dire que je ne fais plus rien, écoutez ce mono. Voilà, et puis sinon je vous encourage évidemment à écouter tout le calendrier de l'Avent.mp3 qui vient donc de se terminer. J'ai une affection toute particulière pour la chanson, le 32e ou 33e, non 32e mono, qui est une chanson de Schnook que j'aime vraiment tout particulièrement, et aussi le mono numéro 5 de Easttoon, qui est une espèce de mono avec Chuck Norris et Portal. J'adore Portal et je suis très méfiant quand il se passe un truc autour de parodique. Là c'est pas parodique et c'est très réussi et j'ai envie de dire bravo Easttoon. Sinon dans les autres news, eh bien certains ont peut-être remarqué que j'ai freiné un petit peu ma consommation Twitter, tout simplement parce qu'il y a eu un événement pendant les vacances qui m'a un peu bien plombé, mais donc je vais m'y remettre petit à petit, vous inquiétez pas. Sinon dans les autres news, eh bien j'ai rejoint un collectif de créateurs qui s'appelle Vox Makers, qui est donc un site qui propose des vidéos à contenu créatif avec plein de gens fort sympathiques comme l'Ermite Moderne, que vous connaissez sans doute déjà, Papy Cyrix, Conan 3D, Michael J et plein d'autres gens ma foi fort sympathiques. Donc je publierai mes vidéos dedans. Là jeudi il va y avoir mon top 11 Emmanuel Curtil, qui est donc une rediff qui va sortir sur le site. Et puis après je vais commencer à m'attaquer après les examens à quelques vidéos ma foi fort sympathiques. On va peut-être reprendre les HO, on va peut-être démarrer un autre petit truc dont je ne peux rien vous dire. Et puis voilà, 2-3 petits trucs sympathiques. Je prépare un top 25 de quelque chose. Enfin voilà, il y aura du contenu vidéo qui sera donc posté d'abord sur Voxmakers, voxmakers.fr, avant de passer sur mon site web à moi et sur mon espace YouTube à moi. Sinon, puisqu'on parle des projets créatifs collectifs, peut-être connaissez-vous AMV Enfer. AMV Enfer, c'est tout simplement l'adaptation française de l'idée AMV Hell, qui consiste à mettre dans un fichier vidéo plein de petits AMV, c'est-à-dire des morceaux d'animé avec derrière une musique ou un son, et des très courts AMV de 30 secondes, souvent à but humoristique, avec un petit gag et tout, et c'est souvent très drôle. Donc AMV Enfer vient de sortir un petit AMV Enfer, AMV No Hell,
pour Noël et qui regroupe 25 petits trucs, petits AMV qui n'étaient pas encore forcément acceptés pour le projet complet qui sortira normalement pour juin. Mais pourquoi parle-je de ça, me direz-vous? Eh bien parce que j'en ai fait un dans le lot. Donc allez voir! On continue dans les coups de pub en ce début d'année. Je vous en avais déjà parlé, mais là je vous le redis, allez voir le blog de mon petit frère, le blog BD de mon petit frère, pinkcat-blog.blogspot.com. Il fait de plus en plus de progrès et surtout le projet Plou est relancé. Donc vous avez les 8 premières planches qui sont maintenant disponibles. Voilà, donc ne manquez pas ça. Je vous rappelle que Plou est une bande dessinée par mon petit frère et scénarisée par moi. Donc à lire. Et voilà, c'est tout pour les news. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour les semaines à venir? Eh bien d'abord, rien puisque je serai en examen. Ensuite, rien parce que je serai à la reprise. Et ensuite, eh ben, on va voir. Concernant Access Saga 7 et School of Torture 9, qui sont, je suppose, les deux seules choses qui omnubilent votre cerveau 24 heures sur 24 et jour après jour, Access Saga 7 et School of Torture 9, donc, eh bien, croyez-le pas, mais mon gros mono m'a un petit peu donné envie de me remettre dans la saga MP3, ça plus les joutes du Téméraire, ce qui fait que bon, je pense que je vais m'y remettre vraiment sérieusement. Et dans la même veine, mon projet secret va se remettre à avancer. Peut-être qu'au final, je le réaliserai moi-même, ce projet secret, parce que j'avais prévu de l'écrire et puis ensuite de le filer à qui bon lui semble. Sont aussi prévues donc mes premières contributions à Voxmakers, ainsi que ma 100e vidéo. Et oui, je vous avais dit que je ferais une 100e vidéo Dailymotion quand j'aurai 100 vidéos. Ça fait un moment que je les ai, mais on s'approche de 100 vidéos YouTube, ce qui fait que je ferai sans doute d'une pierre deux coups. Je bosse dessus, je vous tiens au courant. Et puis bon, bah c'est bientôt les 4 ans du site, donc je ferai sans doute un petit truc pour l'événement, peut-être revenir sur 4 ans, et oui, 4 ans de MrFox.fr. C'était Noël il n'y a pas longtemps, donc vous vous doutez que j'ai quelques trucs à vous présenter. Alors il y a des cadeaux sur lesquels je vais pas m'attarder parce qu'il n'y a rien à dire. Par exemple, j'ai enfin reçu un peignoir. Ah, depuis le temps que je rêvais d'avoir un peignoir. Comme ça je pourrais enfin faire... Ah, excusez-moi, je viens juste de sortir de la douche. En plus, il se trouve qu'il fait aussi maître Jedi, puisqu'il a une capuche. Le truc inutile quoi. Mais j'ai aussi eu des cadeaux beaucoup plus sympathiques, par exemple mon petit frère qui m'a offert un tablier ma foi fort sympathique, regardez. C'est génial non? Mais surtout, au-delà de tout ça, au-delà des ciels, des millénaires et des univers de montagnes de chocolat, il y a surtout le premier cadeau qu'on m'ait fait sur ma wishlist Amazon. C'est donc Fitz Blaireau qui m'a offert le dictateur de Charlie Chaplin que oui, je n'ai jamais vu. Donc voilà une bonne occasion de le voir. Je dis un immense merci à Fitz Blaireau pour son cadeau qui me fait vraiment très plaisir. Je le remercie vraiment très chaleureusement. Ça me touche beaucoup en plus que ce soit ce film là qu'il m'ait offert. Merci à tous. Donc je vous fais une review dès que je l'ai vu. De même, on m'a offert La Piel qui Habito, le dernier Almodovar. Je suis très content, je vous en parle dès que je l'ai vu. Ainsi que... Ça c'est moi qui me le suis offert, d'accord, je l'ai commandé un mois à l'avance et voilà, d'accord. Toujours est-il que cette version remasterisée, elle tue sa race. À acheter direct, sans même prendre le temps de réfléchir. Et enfin, Alex Magnus, que vous connaissez bien maintenant, m'a offert le tome 1 de Battle Royale Perfect Edition. Et il sait que je suis un fan de Battle Royale. Bon, je suis quand même légèrement déçu par ce cadeau, parce que Soleil a fait vraiment ça, les éditions Soleil ont fait vraiment ça comme des gros bourrins. C'est-à-dire on prend 3 tomes, on les fout dans un gros, on les agrandit à l'arrache, on espère que voilà, et tant mieux. Je veux dire, dans le premier tome, ils appellent Kawada Kawata. Et dans le deuxième tome, ils se sont rattrapés, ils l'ont rappelé Kawada. Alors pourquoi dans ce tome-là, au début ils l'appellent Kawata et ensuite Kawada, ils se sont même pas fait chier à corriger les erreurs de trad et les fautes d'orthographe, c'est ignoble. En plus de ça, les pages colorisées sont un petit peu choisies au pif, hein, donc super. On prend les premières et puis on réfléchit même pas. Il y a une histoire supplémentaire à la fin du tome 2 et une histoire supplémentaire à la fin du tome 3. La logique aurait voulu qu'on mette
mettre ces 2 histoires supplémentaires, les 2 à la fin. Eh ben non, tome 1 et tome 2, et l'histoire, et tome 3, l'histoire. Imbécile de chez Soleil. En plus, franchement, le prix, quoi, 25 €. 25 fucking € un tome. Et en plus, il n'y a que 2 volumes parus. On sait pas si les 3 derniers sortiront un jour. Bravo! Mais quand même, assez bizarrement, je suis vraiment très content de ce cadeau. Parce que je suis un grand fan de Battle Royale. Parce que j'aime beaucoup ce manga. Et parce que je trouve qu'en tome relié comme ça, eh ben, ça claque un peu quand même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc je vous donne rendez-vous mi-janvier pour faire un petit peu le bilan des 4 ans de MrFox.fr. Je tiens aussi à dire aux gagnants des concours que je vais les recontacter prochainement par mail pour avoir leur adresse. Et puis voilà, d'ici là, peut-être ciao. Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus qu'il faut écouter mon mono, voici un petit extrait gratos. Maladie neuronale liée au porc en 17 lettres. Neurocysticercose. Ah bah oui, je suis con. Eh ben, pourquoi vous êtes pas en train de faire ma biopsie? Peut-être parce que Cody vient de vous la refuser? Les nouvelles vont vite dans notre petit monde des oiseaux. Bon alors, retour au diagnostic. Je pense que vu son âge, il faut mettre de côté l'insuffisance cardiaque. Et moi je pense que vous seriez beaucoup mieux avec une mini-jupe. Mais comme la vôtre, ma proposition n'a aucun rapport avec notre cas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh mais bon Dieu, on est en train de traiter le Père Noël, pas un papy asthmatique du coin. Ce type est né il y a plusieurs siècles et son dossier médical est en grec ancien. Et malgré ça, il distribue chaque année des cadeaux aux lardons. Il faut donc sortir son âge de l'équation et partir du principe que tout est un symptôme. C'est peut-être une simple allergie? Pas bête, fouiller sa maison et... House! Oui. On ne peut pas aller fouiller le domicile du Père Noël. Quoi, c'est trop loin? Je croyais que vous, les Noirs, vous aviez des facilités pour la marche à pied. Ah, ça va, je vais aller lui parler. Parler aux patients? Ah, vous ne faites jamais ça d'habitude? Oui, mais c'est Noël!